Un chocolat est tombé au pied du PDG. Le PDG vient de se pencher pour le ramasser. Une petite fille vive et mignonne s'est précipitée. Oncle, c'est mon chocolat. Et, enfant. Le PDG voit une petite fille si adorable. J'ai toujours eu une sensation de familiarité étrange. Oncle, si tu veux manger du chocolat, tu peux aller l'acheter toi-même. Je n'en ai pas assez pour te donner. Tu aimes beaucoup. Tu aimes cette marque de chocolat? Oui. L'oncle aime aussi? L'oncle n'aime pas. Mais le petit frère de l'oncle aime beaucoup. J'ai acheté beaucoup de choses pour lui. Le PDG prend son propre chocolat et l'offre à la petite fille. Mais la petite fille répond qu'elle n'accepte pas les cadeaux des étrangers. Ensuite, elle a embrassé le visage du PDG. Mais c'est comme ça que c'est. Le PDG caresse tendrement la tête de la petite fille. Les assistants à côté étaient tous abasourdis. Savoir que leur PDG a un caractère spécial. Il n'avait jamais été aussi gentil avec quelqu'un avant. La petite fille trouvait que le PDG était très beau. Puis il demanda « Oncle, tu veux une épouse ou pas ?» Cette question soudaine laissa le PDG perplexe. Ensuite, la petite fille sortit une tablette. « Trouvez la photo de maman. Tu devrais peut-être songer à ma maman. » 24 ans. 1,63 m. 45 kilos. Elle est très jolie. Cet enfant. Je suis venu pour un rendez-vous à l'aveugle avec sa mère. Ah. Le PDG ne s'attendait pas du tout à cela. Cette petite fille mignonne et adorable devant mes yeux. C'était sa propre fille. C'était il y a 5 ans. La maman de la fille a été trahie par son petit ami et son meilleur ami. Dévastée, elle noyait son chagrin dans l'alcool. Par erreur, elle entra dans la mauvaise chambre. Ce qui causa une rencontre parfaite avec le PDG. Pendant que les deux dormaient paisiblement, la femme calculatrice a pénétré dans la chambre. Voir le PDG tant désiré. Elle se fait devancer par quelqu'un d'autre. Ordonne à ses subordonnés d'emmener la femme dehors. Et leur demande de surveiller si la femme est enceinte. Pendant ce temps, elle se glisse discrètement à côté du PDG. 9 mois plus tard, la femme est sur le point d'accoucher. Aux côtés de la femme criant de douleur. Elle a donné naissance avec succès à un gros bébé de 7 livres et 8 onces. Le visage de la femme s'illumina également d'un sourire de joie. Cependant, le bonheur est de courte durée. En revenant vers la chambre, elle est arrêtée en chemin. Même le nouveau-né est enlevé. L'enfant. Rendez-moi l'enfant. Rends-le-moi. C'est alors que la femme calculatrice s'approche tranquillement. En fait, la femme calculatrice observait en secret. La chambre et la femme sont également à l'hôpital choisi. En attendant le moment où la femme mettra au monde l'enfant du PDG. Pour le voler. Dès qu'elle apprend l'arrivée du PDG, elle est retournée précipitamment dans la chambre d'hôpital. Une femme qui vient d'accoucher est déjà fragile. À peine descendue du lit d'hôpital, elle est lourdement tombée par terre. Peu importe ses supplications. La femme rusée est partie sans se retourner. La femme rusée de retour dans sa chambre d'hôpital a réussi à tromper le PDG avec son incroyable talent d'actrice. À ce moment-là, la femme ressent à nouveau une douleur dans le ventre. Le médecin est venu lui dire « Il y a un enfant dans le ventre ». C'est-à-dire la petite fille que le PDG a rencontrée au début. Ne cours pas partout à l'avenir. L'oncle n'a pas besoin d'une femme de plus. Rentre vite chez toi. Sinon, maman s'inquiétera. Ici. Je t'ai dit de ne pas bouger. Pourquoi tu cours partout encore une fois? Que est-ce qu'il se passe? Maman, ne frappe pas. Écoute-moi argumenter. Je vais aller chercher ton oncle. Ce n'est pas ça. C'est juste que le chocolat est tombé. Je l'ai ramassé pour toi. D'où vient cette boîte de chocolat? C'est un oncle très gentil qui me l'a offerte. De nos jours, il y a beaucoup de trafiquants. Maman est célibataire depuis si longtemps. Le temps d'entretien de maman est presque là. Asseyez-vous ici. Attends-moi bien sagement ici. D'accord? Peux-tu m'aider s'il te plaît? Attends une minute. Mademoiselle. Oh. Maman est célibataire depuis si longtemps. C'est toujours à moi de le faire. Trouvez-lui un bon mari. Oh là là. Mais je ne sais pas. Comment s'appelle cet oncle? Attends une minute, attends.
Mademoiselle. Ceci est l'ascenseur pour cadre. Oh. Désolé. J'ai une entrevue. Je suis pressé. Désolé. Je suis coincé. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ne bougez pas. Ce sont. Avez-vous peur? Regrettez-vous maintenant? Il n'est pas trop tard. Détendez-vous. À quoi pensez-vous? En plein jour. Merci. Il est plutôt beau. Excusez-moi mademoiselle. Vous avez dit que vous aviez quelque chose d'urgent à faire tout à l'heure. Je pense que vous avez des intentions suspectes. Vous voulez attaquer une conversation, n'est-ce pas? Allez-y. Pour qui te prends-tu? Encore des avances. On dirait que tu es une habituée des boîtes de nuit. J'ai l'air si arrogant. Diffusez l'information. L'entretien d'aujourd'hui. Je viens en personne. Lee Song va bientôt venir pour l'entretien en personne. Vraiment? J'ai entendu dire. Il a un fils mais pas de femme. Il vient pour être l'intervieweur. Il ne voudrait pas trouver une belle-mère pour son fils. Qu'il trouve une belle-mère. Ce Lee Song. Ça sonne. Il est assez âgé. Avec un ventre à bière. Un oncle chauve. Yoon Momo. Vraiment malchanceux. Pourquoi est-ce lui qui vient pour l'entretien? Nous avons examiné vos données 3 fois. Vous avez obtenu votre diplôme de la Wharton School. Quelque chose s'est mal passé. Vous n'avez pas encore reçu votre diplôme. Tu fabriques de fausses informations. Désolé, Lee Song. C'est notre manque de rigueur dans la vérification. Vous avez seulement travaillé au Millet Hotel en Allemagne. Vous êtes venu postuler dans notre entreprise. Sortez. Arrêtez de jouer à ce petit jeu. Quelqu'un qui falsifie même les informations. Aucune entreprise ne l'embauchera. Ça suffit. Quelque chose d'autre. Si vous insistez pour présenter votre diplôme, comme critère pour évaluer les compétences d'une personne, je te propose un pari, qu'en dis-tu? 3 mois. Je suis affilié à l'hôtel Yintan. Travailler 3 mois. Assure-toi de terminer chaque mois, avec un bénéfice de 10%. Si je réussis. Le groupe Yintan.
Ils devront m'embaucher avec un salaire 3 fois plus élevé. Et aussi, tu dois me présenter des excuses. Comment est-ce possible? Si tu n'as pas réussi. N'a pas réussi. Alors je travaillerai pour rien temps pendant 3 ans. Ne prends rien. Vous pouvez me donner des ordres. D'accord. Affaire conclue. Demain est le 10e anniversaire du groupe Yantan. N'oublie pas d'arriver à l'heure. D'accord. Pas de problème. Chérie, rentrons à la maison. J'ai fini le sudoku de Xing Xing. Maman a aussi commencé à travailler là-bas. C'est génial. Bien. Rentrez à la maison. Ils sont tous mariés avec des enfants maintenant. Momo. Ça fait longtemps. Momo, regarde-toi. Je ne te suivrai pas à mon retour. Dis à Azé que je le salue. Ce n'était pas nécessaire. Oh mon Dieu Momo. Tu ne travailles pas ici en tant que serveuse, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à être serveuse? Je suis tout à fait honnête. Mieux que certaines personnes. Flirt. Tricher n'est pas mieux. Momo. J'ai entendu dire que tu as eu un enfant à l'étranger. Mais je ne sais pas. Qui est le père de l'enfant? Oh, quelle tristesse. Même si Azé ne veut plus de toi. Tu ne peux pas te négliger de cette manière. Qu'un grand. Arrête de parler autant avec elle. Ne sois pas pressé. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Momo. J'aimerais bien discuter sérieusement avec elle. Momo. Tu vas venir, n'est-ce pas? Le 18 du mois prochain. J'attends avec impatience. Tu veux être ma demoiselle d'honneur? Épouse-moi. Épouse-moi. Laisse tomber les gens qui ne me veulent pas. Cette bague. Je ne sais même pas comment en changer une. Tu aimes tellement être la maîtresse. Yoon Momo. Ceux qui ne sont pas aimés sont les vraies maîtresses. Azé et moi, c'est de l'amour vrai. Vraiment, Liuz? Oserais-vous jurer par le ciel? Yoon Momo. Tu ne devrais pas exagérer. Je dois aussi remercier le grand seigneur Liu. Pour ne pas m'avoir épousé cette année-là. Sinon. Comment puis-je voir clairement entre vous deux? La vraie nature des amants. Toi, Azé. Laisse tomber. La façon de parler de Momo a toujours été comme ça. Ne te fais pas autant de soucis avec elle. S'il n'y avait pas la largeur d'esprit de qu'un grand. Cette affaire. Je n'en ai pas fini avec toi. Waouh. Elle m'a frappé. Elle est si mignonne. Grand frère, c'est ton chocolat. Grand frère, nous sommes vraiment destinés l'un à l'autre. Est-ce pour moi? C'est génial. C'est mon chocolat préféré. Mon frère, nous sommes vraiment destinés. Merci beau gosse. Je m'appelle Petite Étoile. Ce beau gars est vraiment séduisant. Azé. Quand tu as rompu avec elle, tu ne lui as pas donné beaucoup d'argent? On dirait que nous allons nous fiancer. Partout où l'argent est nécessaire. Oui, Yoon Momoko. Au début, quand tu étais avec moi. Mange le mien, utilise le mien. Il est temps de me rendre l'appareil. Mais Azé. Regarde Momoko. On dirait qu'elle ne peut pas se le permettre. Ah. J'ai entendu dire qu'elle avait un enfant à l'étranger. Et si nous? Je te préviens. N'ose pas penser à conquérir ma fille. Azé. Elle m'a effectivement frappé.
Yoon Momoko, tu es vraiment audacieux. Qui ose harceler ma maman? D'où vient le petit chien enragé? Baril de longe. Étoile. Êtes-vous d'accord? Maman, je vais bien. Je me demande d'où vient ce fou. Tellement mal élevé. Alors c'est toi, Yoon Momoko. Un bâtard né à l'étranger. Tu n'as pas eu assez de coups? Garde tes paroles pour toi. Toi. Quoi, toi? Tu me prends vraiment au sérieux. Tu es sans défense maintenant, pas vrai? À l'aide. Faisons raison ensemble. Un employé de cet hôtel a frappé quelqu'un. C'est fini. C'était difficile d'obtenir ce travail. Ne laisse pas qu'elle gâche cela. Renvoie-la. Qui était-ce vous? Ça suffit, c'est un scandale. Pourquoi je me mets soudainement à pleurer? Cette dame est meilleure que cette vieille sorcière. Papa, peux-tu ne pas épouser la vieille sorcière? Épouse plutôt cette dame. C'est comme ça que votre hôtel traite ses clients. Lâche-la. Que fais-tu, frère? Désolé, désolé. Vilain garçon. Il a osé nous attraper. C'est le prince héritier de notre famille Yuntang. Ce garçon est la bête noire de Li Tingshen. Ne cherchez pas les ennuis. C'est un malentendu. Ne peut pas laisser papa découvrir. Je suis parti en courant. Petite étoile. Rentre chez toi d'abord. Adieu, vieille sorcière. Je vais considérer tout cela comme un malentendu. Je ne vais pas rivaliser avec toi. Oh, au fait. Et comment se passe notre fête de fiançailles? Il faut demander à venir avec un partenaire masculin. Si tu n'en trouves vraiment pas. Je peux t'en présenter quelques-uns. Des hommes riches. Juste ce qu'il faut. Est-ce que tu devrais être accompagné de ce pot de colle? Ces vieux messieurs. Gardez-le juste pour vous. Je ne suis pas aussi désespéré que toi. Tu es juste une traînée. Tu penses pouvoir trouver un meilleur homme. Quelle coïncidence. Mon copain vient d'une famille distinguée. Beau, charmant et riche. Si je l'emmène à notre fête de fiançailles. Regardez mes ex et mon ex-meilleur ami. Ce n'est pas très convenable. Je dois partir pour une affaire. Elle répète ses vieux tours. Yoon Momo. Tu es vraiment trop assoiffé. Comment tu voles sur chaque mec que tu rencontres? Tu fonces toujours. Je repense à ma blague. Une grande faveur. Il s'agit de la cérémonie prévue pour plus tard. Fais seulement semblant d'être un PDG. Même si tu trouves un acteur, tu devras d'abord ajuster le scénario avec lui. Chef. Sauve-moi. Grande faveur. Inoubliable pour toujours. Personne ne te répond quand tu cherches des acteurs. Yoon Momo, tu es trop gêné. Il ne te regarde même pas. Combien d'argent elle a besoin de dépenser? Pouvez-vous vous permettre de m'inviter à jouer avec elle? Cette tenue que tu portes coûtera 500 €. Mon chéri, regarde la montre qu'il porte. Ça a l'air d'être une contrefaçon. Cette montre est une édition limitée mondiale. Il y en a une seule exemplaire dans toute la ville. C'est entre les mains de Li Tingshen. Toi, petit gigolo, tu ne penses quand même pas qu'en louant un costume. Alors, fais semblant d'être PDG. Je connais de nombreux modèles de montres. Et cette montre-là est clairement une contrefaçon. Monsieur Li.
C'est la cérémonie de l'événement plus tard. Votre discours. Monsieur Lee. C'est exactement celui que d'innombrables femmes rêvent d'être leur belle-mère pour leurs enfants. Monsieur Lee. King Ran. Ne vous laissez pas berner par lui. Frérot. Qui est-ce, ces gens-là? Espèce d'aveugle. Qui ose agir ainsi? C'est le directeur de cet hôtel. Je vais le faire sortir tout de suite. Partez de vous-même. Attends simplement. Momo. Lee. Lee, viens vite au lobby de l'hôtel. Dépêche-toi de venir dans le hall de l'hôtel. Quelqu'un se fait passer pour ton patron. Lee, c'est lui. Qui ose cela? Frérot. Frère. Appelez la sécurité. Alors bienvenue à toi et Lee Zong. Désolé. Alors bienvenue pour accompagner le patron Lee. Excusez-moi. Désolé. Dégage. Bien. Vous deux. Vous deux. Ou est-ce que je dois faire en sorte qu'on vous jette dehors? Ou est-ce que je devrais faire en sorte qu'il vous jette dehors? Je ne pensais pas que tu t'étais vraiment mis sur un piédestal. Je n'aurais jamais pensé que tu t'élèverais si haut. Participer à notre cérémonie de fiançailles. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire? Ce que je dis, c'est... Sors d'ici. Sors d'ici. Tu n'as pas besoin d'être aussi autoritaire. Sécurité. Vous étiez très arrogant tout à l'heure, n'est-ce pas? Pourquoi était-vous si timide maintenant? Celui-là. Ne me quitte pas. C'est peut-être le cas. Cette maudite femme. Elle arrive même à m'exciter. Cela fait déjà 5 ans que... Lee, le PDG Lee. Il est très jeune et impétueux. Contrôle-toi un peu. Quand tu me draguais dans l'ascenseur. Pas plus proche qu'actuellement. Juste un accident. Mais aujourd'hui, tu m'as utilisé comme paratonnerre. Et aussi un accident. D'accord. Oui. Je te préviens une dernière fois. Si tu essaies de te rapprocher à nouveau à l'avenir, je n'hésiterai pas à mettre fin à tout cela. On terminerai prématurément avec toi. Période de stage de 3 mois. C'était donc faux. Yoon Momo. Espèce de traînée. Tu oses vraiment me ridiculiser. Le directeur Yoon a des ennuis. Que est-ce qu'il s'est passé? Le salon VIP au dernier étage. Le petit invité est en train de faire des siennes. Refusez de manger. La chambre est un vrai bazar actuellement. Si vous tombez et avez un accident, cela sera de la responsabilité de notre hôtel. Est-il un nouveau client? C'est ça. C'est une sorte de 5 ans. Ce n'est pas très vieux. Il a quand même un sacré tempérament. Sa famille n'est pas là pour le moment. Êtes-vous pressé de lancer quelque chose? Sa famille n'est pas présente. Que dire? Allez. Yoon Momo. C'est fini. Vous avez offensé le prince. Il doit subir les représailles du directeur Lee. Où est l'enfant? Il vient de se verrouiller. Directeur. Que est-ce qu'on fait maintenant? Avez-vous contacté les parents de l'enfant? Impossible de contacter. Va à la cuisine et réchauffe ma soupe d'œufs. Trouvez quelqu'un pour nettoyer tout ça. Laissez-la faire alors. Sinon, allez-y. Moi, je n'y vais pas. Le nouveau chef arrivé récemment l'a involontairement irrité le prince. Perdre son gagne-pain directement. En plus, le jeune maître devient fou dès qu'il voit un inconnu. Maintenant, Yoon Momo. C'est fini. Tellement mignon. Si cet enfant était près de moi, il serait probablement de cette taille. Que est-ce qui ne va pas, petit enfant? Qui t'a fait du mal? Nous, les petits garçons, avons une telle force. A dû casser beaucoup de choses. Tu dois avoir faim maintenant. Viens.
Il est en colère. Directeur. La crème brûlée est servie. C'est encore chaud. Pose-la ici. Oh non. J'ai un peu faim. Est-ce que je peux manger quelque chose ici? Tu ne peux plus faire semblant d'avoir faim, n'est-ce pas? Le flan d'aujourd'hui. Très tendre. Je suis contrarié. Tu as l'impression que papa ne t'a pas accompagné. Tu ne veux pas me faire plaisir? Goûte une bouchée. C'est moi qui l'ai fait. Notre petite sœur adore ça. C'est bon? Cette tante est vraiment jolie. Morveux. D'accord. Nous avons assez mangé. Est-ce que c'est seulement en cas de force? Perdre son sang-froid. Vas-tu ignorer ce que je dis? Je m'en vais alors. Tu veux que je reste avec toi ici? Tu veux que je reste ici pour te tenir compagnie? Papa. On avait dit qu'on irait jouer. Cet enfant. Il semble vraiment ne pas savoir parler. Tu penses que papa ne t'a pas assez accompagné? Tu as l'impression que papa ne t'a pas assez accompagné. Tu sembles contrarié. Attends qu'il revienne. Je lui parlerai un peu. D'accord? Euh. Parlez simplement si vous parlez. Ne reste pas aussi proche de moi. Monsieur Lee. Monsieur Lee. Tu es seul ici? Tu te sens très seul. D'accord, d'accord. Nous avons une petite sœur à la maison. Je te la présente. Faisons connaissance. D'accord? Salut. Salut. Maman. Est-ce que c'est mon frère que tu as mis au monde? Il ressemble à moi. Tu dis des bêtises. Petit. Tu aimes aussi les petites sœurs? Maman. Les grands frères l'ont dit. Est-ce que je suis aussi belle que les fleurs? La lune trouve aussi que le frère est très beau. Je vais te montrer. On devrait aller la voir, qu'en dis-tu? Ralentis. Attends-moi. Encore lui, toujours à vouloir tout prendre. La vieille sorcière de mon père. Non.